Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui concerne la manière qu'on a de d'amener la guérison, d'amener le salut, d'amener le déblocage des croyances. En général, on pense que ce sont des personnes extérieures, des situations extérieures totalement indépendantes de nous qui viennent nous transmettre quelque chose et ce quelque chose permet qu'on soit guéri, qu'on soit délivré en fait. Mon sentiment là-dessus, c'est que c'est pas du tout ça. Étant donné que le monde n'est que le témoin fidèle de ce que je suis à l'intérieur, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas d'extérieur, que l'extérieur n'existe absolument pas. C'est comme une sorte d'hologramme 3D dans lequel on évolue et dans lequel on se contemple totalement. Et ensuite, ça veut dire une deuxième chose. Et ça veut dire aussi d'autres choses, mais j'y reviendrai plus tard. La deuxième chose que ça signifie, c'est que celui qui me guérit, c'est moi. La guérison, le salut, la délivrance ne peut venir que de moi. Et en fait, c'est l'idée du jour. C'est l'idée du jour à appliquer. Même si tu la comprends pas, même si tu es contre, si tu sens que ça te parle, plante profondément cette graine d'idée en toi. Et laisse-la te révéler ce qu'elle a à te révéler. Donc, ta guérison ne peut venir que de toi. Ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire, ça signifie simplement que seul quelqu'un qui est déjà parfait, guéri et dont, on va dire, l'âme est totalement dénuée d'impureté, seul quelqu'un comme ça, seul une vision comme ça peut aller guérir quelqu'un dont la vision est engluée dans l'ego. Et cette personne, c'est toi. Tu es à la fois la personne engluée dans l'ego, mais au fond de toi, il y a un regard qui est totalement exempt d'ego. Une vision saine, parfaite et sainte. Donc on a tendance à chercher à l'extérieur les solutions. À en parler à des amis, à aller voir un coach, un thérapeute, un psychothérapeute ou quoi que ce soit d'autre. Le souci, c'est qu'on s'accroche trop à ça. On pense sincèrement que la clé de notre bonheur, de notre guérison, est entre les mains de cette personne-là. Ce qui est pour moi à moitié vrai, à moitié faux. La guérison passera toujours par l'extérieur, étant donné qu'on est là, qu'on vit une expérience qui nous fait nous contempler notre intérieur à travers des biais extérieurs, un arbre, une plante, un autre être humain, des situations. Mais au fond, ce n'est que nous-mêmes. Nous sommes celui qui nous guérit. Nous sommes la vision totalement saine qui vient nous guérir à travers un biais extérieur. Et ça, quand c'est bien posé en fait, et bien clair, et bien en conscience, on arrête de courir après tel ou tel thérapeute pour qu'il vienne nous sauver. On devient en fait notre propre pilier. Et on sait très bien, on a une foi inébranlable face à n'importe quoi. Parce que je sais que je suis mon propre salut. C'est comme si j'étais dans une turbulence, en plein orage nuageux, en plein nuage orageux, pardon. Et le but, c'est pas de chasser les nuages. Le but, c'est simplement d'aller au-dessus des nuages. Parce qu'au-dessus des nuages, il n'y a aucune turbulence.
Juste un ciel bleu. Il n'y a qu'un ciel bleu et du soleil. Un ciel bleu pardon, éternel, qui reste là. Et on voit les choses d'une manière différente. Voilà ce que c'est que se fier à nous-mêmes. Parce qu'on est son propre sauveur. Celui qui me guérit, celui qui te guérit, c'est toi-même. Je suis celui qui me guérit. Et ça change énormément de choses. On arrête de se croire séparé. Une petite personne séparée du grand univers, du divin, appelle ça comme tu veux. Et on commence par prendre ses vraies responsabilités. Et on marche dans le monde d'une manière totalement différente. Là, je suis vraiment en train de faire l'exercice maintenant. C'est-à-dire que j'ai planté la graine en moi. Et tout ce que je dis provient de ce que cette idée me révèle. Même si, et je sens les résistances en fait. Je sens totalement les résistances de non, mon pouvoir n'est pas entre mes mains, ma guérison n'est pas entre mes mains. Et ce que ça signifie aussi, pour moi, c'est assez choquant parce que, comme je l'ai dit auparavant, si je suis le sauveur de ma propre existence, ça veut dire que je suis déjà parfait. Et ça, je ne l'accepte pas encore. Donc je laisse l'information s'intégrer petit à petit dans mon corps. Et en fait, tout le jeu maintenant pour moi, jusqu'à ce soir à minuit, ça va être de voir quelles sont les résistances à cette idée-là. Parce que cette idée-là vient avec un ressenti. Et c'est ce ressenti, cette vibration, que je suis en fait parfait et sain, qui fait offense à mon ego, j'allais dire. Et toutes les excuses, toutes les résistances contre cette idée-là, en fait, ce sont juste des croyances qui ont été mises en lumière par cette idée, justement, par la vision de l'esprit. Donc c'est une super nouvelle, parce qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir vraiment savoir quels sont mes freins à tout ça. Et je laisse totalement cette idée qui vient par ma connexion avec l'Esprit Saint me guider. Et au final, il n'y a que deux sons de cloche que je peux suivre. L'ego ou l'Esprit Saint. Pas plus, pas moins. Donc je répète, l'idée du jour, c'est mon salut, ma guérison ne viennent que de moi. Mon salut et ma guérison ne peuvent pas venir d'ailleurs. Je suis celui qui me guérit. Voilà, j'ai à peu près fini ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à venir sur ma page Facebook pour voir les ateliers qui sont empreints de tout ce que je vous transmets par vidéo. Passez une bonne journée et à demain. Salut.